À Graz, en Autriche, le français est un jeu d'enfant. 3 jeunes professeurs de français, Gaëtan, Mathieu et Jérémy, y ont conçu un jeu de société destiné à vitaminer l'apprentissage du français dans les salles de classe. Son nom, Rendez-vous avec le français. 1500 questions permettent aux élèves de 12 à 18 ans de se défier autour de grands thèmes comme la francophonie, la culture, la langue ou encore l'histoire-géographie. Une approche ludique de la langue française qui dévoile les potentiels et suscite l'envie d'apprendre. Explication avec Mathieu, l'un des concepteurs du jeu. Je pense que le jeu, en général, ça permet de modifier les règles de la classe. Ça veut dire que d'habitude, en classe, on est en rang et on doit regarder le tableau ou lire un livre. Et à partir du moment où on apporte un jeu, c'est d'autres règles qui sont mises en place. Ça veut dire que la modification de la salle est différente. Le rapport avec les élèves et le professeur est aussi différent. Et le but du jeu n'est plus d'avoir une bonne note ou d'avoir une mauvaise note, c'est de pouvoir gagner le jeu. Et donc ça change un peu les règles qui sont d'habitude dans une salle de classe. Ça peut permettre aux élèves de parler, de s'exprimer. Ça peut remotiver des élèves qui ont perdu la motivation pour l'apprentissage. Crainte du mélange des genres, décentrement de la place du professeur. Encore aujourd'hui, de nombreux enseignants hésitent à faire jouer leurs élèves. Pourtant, avec le jeu, le français devient une langue qui se parle. Et d'abord, entre les élèves qui s'entraident et s'encouragent librement. Dans une ambiance décontractée, on a moins peur de faire des fautes. Alors concours de grammaire, jonglage avec le subjonctif, mime de Victor Hugo, voyage en francophonie. Avec le jeu, le français devient multiple et accessible. D'autres initiatives le prouvent. Le jeu Contact en Estonie invite à découvrir Paris. En Pologne, les experts des professeurs de français ingénieux transforment les jeux traditionnels en outils pédagogiques innovants. Avec un seul mot d'ordre, on apprend pour jouer. Et il faut jouer pour être sérieux. C'est Aristote qui le dit. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Du 7 au 10 mai, les Tevfik d'Or, le festival lycéen francophone d'Ankara, en Turquie. Du 9 au 17 mai, les rencontres du film court de Madagascar. L'Urban Film Festival, du 7 au 11 mai à Paris. Rendez-vous maintenant sur Internet pour voir les bonus exclusifs, réagir, mais aussi apprendre et enseigner le français avec cette émission. Prochaine destination, Thessalonique, en Grèce. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.